Vous dormez ou bien? Ils sont en train d'acheter toutes nos terres pendant que nous dormons. Nous sommes distraits dans les bérets, sur les réseaux sociaux, à défiler, des vidéos à ne pas en finir, à suivre les politiques, à parler des futilités, à aller boire, pendant que la Chine, la France, l'Inde, Israël et plein d'autres pays développés sont en train d'acheter toutes nos terres agricoles. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ils sont en train de faire ça en fait. Je vais t'expliquer également ce que nous risquons, toi et tes enfants. Quel est le danger qui est caché devant, qui est caché derrière le fait de brader ou bien de vendre nos terres aux pays étrangers. On sait, beaucoup de pays africains ont mis des garde-fous officiellement pour stopper l'acquisition des terres agricoles par les étrangers. Mais est-ce que sur le terrain, est-ce que c'est la réalité? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. La prochaine génération de milliardaires en Afrique, selon Aliko Dangote et le PDG de la banque UBA nigériane, Tony Elumelu, seront ou sont des agriculteurs. Et quand on parle d'agriculteurs, on parle d'agriculteurs modernes. Des agriculteurs qui utilisent des tracteurs, des moissonneuses pour travailler, qui utilisent des ordinateurs, des machines, des semences performantes. Tout ça, ça relève de la technologie. Ce sont des nouvelles technologies. En parlant même de nouvelles technologies, je vais animer une formation sur le thème. Quelles sont les nouvelles technologies à adopter aujourd'hui pour réduire les difficultés que pose l'agriculture en Afrique? Ça va s'animer en Côte d'Ivoire ce samedi 31 mai 2025. Et la bonne nouvelle, entrée libre et gratuite. Pour participer, vous cliquez juste sur le lien que je vous ai mis dans la description. Pour sponsoriser, accompagner, vous contactez le numéro que je vous ai mis à l'écran. Nous ferons également la même chose à Kinshasa ce samedi 28 juin 2025 de 10h à 17h. Les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Talabwe Valère Wansou, consultant en agriculture rentable, ingénieur agronome praticien, entrepreneur. Je te parle sur ma chaîne d'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses comme ça que toi tu kiffes, moi aussi je kiffe, tu es au bon endroit. Ce que tu fais pour venir dans ma communauté, il faut que tu likes d'abord cette vidéo, tu t'abonnes, tu actives les notifications et tu partages pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va dans le vif de cette vidéo. Prrrra. Je vais diviser cette vidéo en 4 chapitres. Premier chapitre, je ferai une généralité sur les terres agricoles africaines. Après cette généralité, je vais vous expliquer en chapitre 2 pourquoi ces gens-là veulent nos terres. Pourquoi ils aiment nos terres. En chapitre 3, je vais vous démontrer, vous informer sur les risques que nous prenons. Qu'est-ce que nous risquons? Chapitre 3. Et en 4e chapitre, chapitre terminal, on va parler de ce qu'il faut faire pour contrôler cet état de cause. Et donc, on y va dans le vif de cette vidéo. Chapitre 1, un grand résumé sur les terres agricoles depuis 2000. Alors, depuis l'an 2000, si vous ne le savez pas, il y a certains pays tels que la Chine, surtout la Chine, les Chinois, l'Inde, la France et même Israël qui achètent des terres agricoles. Vous allez vous dire, Valère, mais la Chine, ils ont beaucoup d'espace. Ils sont très avancés scientifiquement sur le point agricole avec des machines et tout. Mais qu'est-ce que les Chinois vont faire des terres agricoles africaines? Parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils veulent assurer et aujourd'hui et demain pour les enfants. Ça c'est un. Parce que eux là, ils savent que les Africains sont des paresseux. Ils ne veulent rien faire. Et donc les Chinois s'exportent en Afrique pour faire quoi? Produire ce qu'on va manger sur place. Comme on est incapable de mettre nos propres terres agricoles en valeur, ils viennent maintenant sur place pour produire d'abord pour leurs enfants au pays. D'accord? Et maintenant le reste on va nous donner. C'est ça. Donc il faut bien comprendre le contexte. Et donc nous avons l'habitude de vendre nos terres, de les brader. Vous savez l'Afrique, 10 000 m², un hectare. On peut le brader à 100 000 francs dans certaines zones. Ça fait 150 € un hectare. Est-ce qu'on peut trouver ça en Europe, en France, en Inde, en Chine? 150 €, un hectare à 150 €. 200 €, 300 €, 400 €, 500 €, 1000 €. C'est vrai, il y a des terres agricoles qui coûtent 15 000 €, 20 000 €, 30 000 € l'hectare. Mais c'est des terres agricoles d'exception, des terres agricoles périurbaines. Donc depuis l'an 2000, nous avons l'habitude de brader nos terres agricoles. Et qu'est-ce que nos gouvernants ont fait? Ils ont mis en place des lois pour freiner, pour limiter. Mais ces lois n'empêchent pas que ces Chinois, ces Indiens, ces Français, ces Israéliens baillent ces terres. Ils peuvent bailler ces terres. Des bails sur 99 ans. Mais de vous à moi, une terre agricole qui est baillée depuis 99 ans, qu'est-ce qui va rester de cette terre? Que des pesticides, n'est-ce pas? Que des produits chimiques. Cette terre est lessivée, dénaturée et livrée à elle-même. Donc, c'est ce qu'il faut d'abord comprendre en chapitre 1. Le contexte dans lequel nous sommes actuellement. C'est depuis
depuis 2000 ans, ou l'an 2000, que des terres sont en train d'être vendues aux étrangers. Et même dans certains pays africains, malgré les lois, certaines autorités corrompues donnent des papiers d'achat légaux, d'accord, aux gens de ce pays-là. Chapitre 2. Mais pourquoi ils veulent nos terres? Pourquoi veulent-ils nos terres? 1. Les terres agricoles africaines coûtent 500 fois, 400 fois à 500 fois moins cher que les terres agricoles européennes, que les terres agricoles chinoises, que les terres agricoles israéliennes, que les terres agricoles indiennes. Donc, bonne affaire et bon marché. Deuxième point, pourquoi ils veulent nos terres? Parce que c'est des terres arables, riches, meubles, drainants, aérées, des terres qui sont restées en jachère pendant des centenaires, qui ne sont pas exploitées. Des terres arabes fertiles à perte de vue. Vous demandez toujours pourquoi ils veulent nos terres. Parce que nous sommes paresseux. Nous n'avons pas mécanisé, nous n'avons pas dynamisé notre agriculture. Et donc, ils importent leurs machines, ils amènent leurs machines pour faire travailler nos terres, pour d'abord nourrir le peuple. Et ils veulent nos terres parce que ceux qui vont contrôler le monde demain seront les plus grands détenteurs de terres. Vous n'avez pas appris que Bill Gates, le patron de Microsoft, a des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles en Afrique, même dans son pays, aux États-Unis. Pourquoi un multimilliardaire comme ça va se casser la tête à chercher à acheter des terres agricoles? Vous devez vous poser la question. Mais parce que ces gens ont une stratégie alimentaire à long terme. Quelle est la stratégie alimentaire à long terme? Au moment où, suivez-moi bien, restez concentrés sinon vous allez perdre le fil conducteur dans cette vidéo. Leurs terres agricoles qu'ils ont dans leur pays, aux États-Unis là-bas, en France là-bas, en Chine là-bas, complètement tuées, anéanties, n'ont plus aucune fertilité. Au moment où leur population sera en train de s'agrandir, parce que la terre n'est pas élastique, non? La terre n'est pas élastique. La terre, elle est limitée. Donc au moment où tout ça va être déclenché, où ils auront beaucoup plus de bouche à nourrir, ils n'ont pas une terre élastique, il faut songer à l'Afrique. Et vous connaissez le droit foncier. Si j'ai acheté ma terre agricole, la terre c'est pour moi. Que je sois étranger ou autochtone, c'est ma terre, c'est mon terrain. Et je peux en faire ce que je veux. Et donc, planifier stratégie alimentaire à long terme. Si vous avez bien compris. On aborde maintenant le chapitre 3. Chapitre 3. Mais qu'est-ce que nous risquons? Qu'est-ce que nous risquons dans cette situation? C'est le pouvoir de nourrir d'abord nos peuples que nous risquons. Oui. Parce que toutes les terres fertiles appartiennent aux Chinois. Et quand on dit une terre fertile, tu ne peux pas te lever, même s'il y a de l'espace aujourd'hui, et tu as pris conscience maintenant, en 2050, en 2100, d'accord, pour labourer la terre, pour avoir l'autonomie, la souveraineté, mais vous n'avez pas la souveraineté foncière. Parce que tu ne peux pas te lever maintenant, aller dans le champ de Jacques sans son avis. On va se retrouver en train de rebailler, de racheter ou bien de relouer les terres de nos ancêtres, nos propres terres. On serait pris au piège. On va devenir des ouvriers dans notre propre pays pour travailler pour des étrangers, labourer la terre. On va se refaire coloniser, on va devenir des esclaves parce que tout ce qui nous donne de la souveraineté a été bradé. Et je vous dis ici que nos terres coûtent 300 à 500 fois moins cher que leurs terres agricoles. On perd le contrôle sur notre souveraineté alimentaire. Et je vous dis toujours ici, un peuple qui n'est pas souverain du point de vue alimentaire n'est pas un peuple digne, n'est pas un peuple fier, un peuple vulnérable, un peuple qu'on ne peut pas respecter. On a perdu la capacité de créer des emplois et de créer de la valeur ajoutée. Parce que si vous ne le savez pas ici, le domaine qui emploie 70% de la population en Afrique ici, c'est l'agriculture. Voilà que les terres qui sont censées nous servir à faire l'agriculture sont vendues aux étrangers, aux Chinois, etc., etc. Qu'est-ce qui va nous rester? Question mark. Voilà ce qu'on risque. On risque de tout perdre, de perdre notre dignité, notre souveraineté, notre humanité. Qu'est-ce qu'il faut retenir à travers cette vidéo? Ce qu'il faut retenir à travers cette vidéo, c'est un coup de gueule, c'est un coup d'alerte que nous sommes en train de vendre nos terres agricoles aux étrangers. Même s'il y a réciprocité entre certains pays, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Parce que ce qu'on oublie, la seule richesse que nous disposons aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, c'est la terre. Nous avons des millions et des millions de kilomètres carrés de terres arables, de terres fertiles. Et ça peut nourrir tout le monde entier. Prochaine guerre, c'est à ce niveau-là. Quand ils vont finir de pomper tout le pétrole, tout l'or, tout le diamant, maintenant, il faut nourrir des gens. Nous sommes déjà plus de 7 milliards de personnes. Imaginez en 2100, on sera peut-être 30, 40, 50 milliards de personnes. La terre n'est pas élastique. Donc, la terre appartiendra ou le monde appartiendra à ceux qui auraient des droits sur leur propre propriété ou des terres. Les gens, je suis Monsieur Talagwe Valère Wansou, je suis ingénieur agronome praticien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de jusqu'à la fin. Si vous voulez démarrer l'agriculture au pays, vous contactez notre entreprise pour vous faire former d'abord dans un premier temps. Si vous avez besoin des machines, des semences, des plants, etc., vous nous contactez. Si vous avez besoin de certains produits agricoles, agroalimentaires bien travaillés, bio, vous nous contactez, voilà, selon notre branche Kilo de Fruits Bénin au numéro que vous voyez à l'écran. Et si vous voulez soutenir nos prochaines formations en Côte d'Ivoire et au Congo-Kinshasa, vous nous contactez au numéro qu'on vous a laissé à l'écran. Si vous avez envie de sécuriser votre domaine avec un petit budget, avec les camps pêchés, vous contactez le numéro que je vous ai laissé à l'écran. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. On est ensemble.